On va découper les premiers en fait. Si je veux connaître la longueur de mon premier, en fait, ici par exemple, je vois qu'il fait 305, il découpe au pif. Et sur, sur ma vue, je vois qu'en fait, il fait 2 mètres 435. Or, si j'essaie de changer, il me dit qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que je l'ai scindé de façon arbitraire, que, en revanche, si je bouge la façon dont j'ai scindé, vous voyez que la cote suit. Donc l'idéal, ce serait que je scinde en fonction d'un petit repère que je vais créer. Alors sur le plan, ils ont une sorte de petite croix ici. On peut faire la même. Donc, je vais faire annoter un système de lignes de détail. Je vais les mettre en style fini bleu, par exemple. Je vais faire une symétrie en dessinant l'axe. Puis si je veux, je peux faire une petite zone remplie en noir. Comme c'est sur le plan. Je vais mettre fine. Ça, je vais créer un bloc. Je vais imprimeur séparation, repère. Et ce repère, alors, si je fais ça, quand je vais faire ma décomposition de primeur, je vais aligner avec ça et je vais que quand maintenant je dis que ce repère maintenant, si je bouge ce repère là, mon primeur va bouger avec. Là, si je fais cotation alignée, avec ça, je vais faire un repère plus avec une ligne invisible, ligne de détail invisible. Caché. Voilà. Ça sera plus simple pour m'approcher. Si je mets une maintenant celui-ci, ah bah j'y arrive pas, c'est bizarre. C'est pas grave. J'ai dit que je voulais 2,43,5.
2,43,5. Et le premier fait... Non, je me suis trompé. Pourquoi 2,43? Non, c'est 3,34. 3,28. 3,34. 3,28. 3,18, il y a la demi-épaisseur du mur. Voilà. Et là, normalement, je vais pouvoir caler. Donc, je prends ce petit repère. Ce petit repère doit être apparu dans les groupes ici aussi. Premier repère. Si je le place ici, et je le retourne, je le retourne encore un coup. Voilà. Là, je vais pouvoir placer mes repères. On voit que les repères, ils sont placés à 3,71,5. En fait, tous les premiers font 3,71 m. Ça va être la taille de premier max. Il y en a un de 3,79. Bon, ils font tous 3,71. Donc, on va placer ces petits repères régulièrement à 371 et on va faire nos découpages comme ceci. Je vais diviser l'élément, modifier l'esquisse et je choisis de me caler là-dessus en verrouillant à chaque fois. Alors là, ça va pas marcher parce que il faut que je sorte des petits points bleus. Conclusion, il faut que ça soit un petit peu plus long. Faire carrément plus long. Comme ça, quand je m'accroche dessus, il n'y a pas de problème. Et dernière chose, oui, si jamais vous voulez rajouter un morceau ici, je rajoute mon repère. Et si je veux le recouper, il faut faire gaffe à ne pas rediviser l'élément, mais modifier la division, modifier l'esquisse. Il faut qu'on revoie les traits roses ici. Si on ne les revoit pas, on peut subdiviser à l'infini. C'est une hiérarchie. J'arrive pas à m'accrocher. Et je vous montre ce qui se passe si jamais on s'accroche mal. Si au lieu de prendre, imaginez, là j'ai fait ma première subdivision. Si je fais diviser cet élément-là et que je m'accroche, après ça va être le bazar. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ce mur-là est divisé, mais indépendamment de celui-ci. Si je fais modifier la division, je vois mes deux traits que j'ai fait au début, mais je ne vois pas le troisième. Parce que le troisième n'est pas dans celui-là, il est dans l'autre. C'est une subdivision de ce voile-là. Et on ne voit pas les autres non plus. Donc là, c'est un vrai bazar. Si on fait comme ça, on s'y retrouvera pas. Toujours, quand on veut subdiviser celui-ci, on prend celui qu'on a déjà subdivisé. Bêtise. Donc là, j'ai toujours pas de division. Celui-ci, on redivise pas les lignes, on fait modifier la division. Et là, je recrée une division.
Et normalement, la division suit mes prémurs. Donc j'organise la division de mes prémurs de manière à avoir le même nombre de morceaux que sur mon plan de division de prémurs. Normalement, le jour J, c'est à vous de déterminer ce que peut soulever votre grue et de déterminer la taille du plus grand morceau de prémur et à faire votre calpinage.